Et puis qu'importe, elle finira par se lasser. Même si ça fait 2 ans que ce petit jeu dure, mais en fin de compte, ça ne me dérange pas plus que ça. Mais ces derniers temps mon entourage est devenu un peu étrange, comme s'ils disparaissaient l'un après l'autre. La semaine dernière, Madame Lismon, mon professeur de mathématiques, m'a mis en retenue pour être venu en retard. Mais lorsque je suis venu le lendemain pour ma retenue, elle avait comme disparu. Personne ne l'a plus jamais revue après ça, c'est comme la bande de Nick. Cette bande est constituée de 5 pauvres cons, où le chef de la bande est un enfoiré. Je hais cette bande, je l'ai tellement. Ils se prennent pour des racailles en tabassant tout ce qu'ils voient, et en harcelant les filles pour pouvoir passer une nuit avec elles. À chaque fois qu'ils me voient, ils veulent me faire chier ou me faire avoir des ennuis auprès des profs. Mais il y a 3 jours de ça, le chef de la bande, Nick, a surpris sa petite amie en train d'écrire une lettre d'amour pour moi. Lorsqu'il a su ça, autant dire qu'il est parti pour me refaire la gueule. Il m'attendait à la sortie des cours pour pouvoir accomplir sa vengeance, mais lorsque j'ai appris ça, je suis passé par derrière et je me suis mis à courir. Oui, c'est un peu lâche, mais je n'étais vraiment pas d'humeur à me battre avec ces cons. Mais une fois qu'ils ont découvert que j'étais passé par l'arrière, ils se sont mis à me courser. Mais alors que j'ai foncé dans une ruelle pour essayer de reprendre mon souffle, je ne les ai pas aperçus, pourtant je pouvais entendre des bruits. Finalement je suis reparti, et je ne les ai jamais plus recroisés depuis cet incident. Je me suis dit qu'ils se sont fait virer mais ça ne tenait vraiment pas debout. Mais la chose la plus étrange est arrivée hier. Elodie m'attendait pour entrer ensemble comme tous les jours, sauf que cette fois-ci, je savais qu'elle n'était pas comme d'habitude. Elle était comme stressée par quelque chose, donc naturellement je lui ai demandé si tout allait bien. Mais en retour j'ai obtenu un rire suivi d'un sourire comme pour dire que tout allait bien. Mais je savais qu'elle mentait, ça se voyait dans son comportement que quelque chose la tracassait. Tant pis, me suis-je dit, ça lui passera. Lorsque nous sommes arrivés devant chez moi, Elodie s'est mise à trembler, et buta sur beaucoup de mots. Puis je lui ai redemandé si tout allait bien, mais au lieu d'une réponse, Elodie a pris mes mains et les serra contre les siennes. Lorsqu'elle leva ses yeux, je vis que ses joues étaient devenues rouges. Cela m'avait rappelé elle, mais je n'ai pas eu le temps de penser plus longtemps car Elodie jeta ses bras sur mon cou et colla ses lèvres sur les miennes. Je fus choqué par cet acte si inattendu de la part de Elodie. Lorsqu'elle finissa son baiser, elle se contenta de se loger dans mes bras et de murmurer à mon oreille « Je t'aime ». À vrai dire, je ne savais pas vraiment comment réagir face à cette déclaration, puis je repensa à ce que tous ces idiots de psy disaient à ce sujet. Alors je me suis dit que si pour une fois j'essayais, après tout, cela n'aurait pas de répercussions importantes sur ma vie. Puis je la serra fort dans mes bras encore un peu hésitant, et je lui ai murmuré à mon tour, moi aussi. Alors je lui attrapa la main et lui proposa de passer le reste de la journée avec moi. Ce à quoi elle me répondit par un autre câlin, alors je lui repris la main et la conduisa jusqu'à chez moi. Je n'attendais rien d'elle, car il est hors de question que je lui donne plus que mon soi-disant amour. Alors que la nuit commença à dévorer le ciel, Elodie et moi étions dans ma chambre en train de regarder un film banal. Elodie était dans mes bras emmitouflée par une couverture. De temps à autre elle me regarda et colla sa tête contre la mienne en guise de démonstration d'affection. Je fis de même pour lui prouver mon amour inexistant pour elle. La soirée se déroula sans aucun incident. Une fois le film fini, Elodie se leva et se dirigea en prétextant d'avoir une envie d'aller aux toilettes. Alors la porte se referma, un silence pesant recouvra la pièce. Ne sachant pas trop quoi faire, je décida de me lever et d'aller regarder derrière la fenêtre. La lune brillait de plus belle et une douce brise venait faire voltiger quelques mèches soyeuses. Je ferma les yeux et profita de ce moment si paisible, mais quelque chose venait me frapper l'esprit. À aucun moment je n'avais aperçu elle, ce qui me mettait un peu mal à l'aise. Peu importe le moment ou l'endroit, elle était toujours là, je m'étais habitué à sa présence. Je ne dirais pas qu'elle me manque, mais vous savez parfois, quand on est habitué à quelque chose on perd ses repères face au changement de ce dernier. Je ne saurais dire si c'était un sentiment de peur ou d'inquiétude qui tambourinait ma poitrine, mais c'était vraiment quelque chose de désagréable. Mais tout ceci s'estompa lorsqu'Elodie posa sa main sur mon épaule. Je tourna la tête un peu apeuré, mais je repris mes esprits quand je la vis. Elle était vêtue de soyeux sous-vêtements qui souligna la beauté de son corps dans les moindres détails.
Je fus surpris à la vue de ce corps, mais je ne pus admirer plus longtemps car Elodie prit mes mains et me faisait basculer sur mon lit. Son corps colla le mien, je pouvais sentir la chaleur qui émergeait du sien. Ses yeux transperçaient les miens, vous savez parfois il est inutile de parler pour savoir à quoi l'autre pense. Et dans mon cas, n'importe quel idiot aurait compris ce que Elodie attendait de moi. Alors elle posa de nouveau ses lèvres sur les miennes et avec ses mains elle déboutonna ma chemise, je ne savais pas comment réagir à cette invitation. Est-ce que ceci était bien moral de faire cette chose avec une fille que je n'aime pas? Mais alors que je me perdais dans ce flot de pensées, Elodie commença à enlever ma ceinture de mon pantalon. Ce qui m'a fait sortir presque immédiatement de mes pensées, alors je me redressai en la prenant dans mes bras. Son corps collé au mien ne faisait que m'embrouiller dans ma décision, elle me regarda avec un air interrogatif et plongea son regard dans le mien. Alors tout ce que je pus sortir de ma bouche est « Écoute Elodie, je ne sais pas si je suis prêt pour ça. » Puis Elodie posa ses deux mains contre mes joues rouges et déposa un doux baiser sur mon front. Elle me bascula de nouveau sur le dos et se colla à moi et me chuchota « Ne t'inquiète pas, je te promets d'arrêter si ça ne te plaît pas. » Puis elle poussa un petit rire et se mordant la lèvre inférieure, alors je décida de fermer les yeux et de voir où ceci ira. Cela a duré quelques secondes ou minutes, je ne sais plus, mais à mon grand étonnement, au lieu de sentir la douceur des mains d'Elodie, je sentis quelque chose me serrer fort les poignets. Je resta choqué par cette sensation, alors j'ouvris de nouveau les yeux mais cette fois-ci avec beaucoup plus de difficulté, comme si je les avais fermés pendant au moins 3 heures. Lorsque ces derniers s'ouvrirent enfin, c'est à ma grande surprise de voir la lumière naturelle border la pièce. M'étais-je endormi? Ceci paraissait si étrange. Je n'avais pas pourtant l'impression d'avoir dormi. En tout cas, je n'avais aucun souvenir de la nuit que je venais de passer. C'est alors que je sentis une présence qui gisait à côté de moi. Puis je tourna le regard pour voir Elodie. Elle était elle aussi plongée dans le sommeil. Mais étrangement, je n'arrivais pas à bouger mes bras. Ils étaient comme reliés au lit, alors je tourna le regard pour voir ce qui se passait. Je compris qu'il y avait 2 menottes accrochées à mes poignets, qui elles-mêmes étaient enchaînées au barreau de mon lit. Je fus un peu gêné par ce type d'accessoire. Disons que ce n'est pas tous les jours que je me réveille accroché à mon lit avec une fille à mes côtés. Mais je n'avais vraiment pas envie d'attendre que Elodie se réveille dans cette position, alors je me mis à prononcer son nom de plus en plus fort pour essayer de la réveiller. Mais en vain, elle semblait vraiment endormie, je ne sais plus exactement ce que nous avons fait hier, mais en tout cas elle est vraiment fatiguée. Enfin je pense qu'il s'est passé quelque chose, sinon je ne vois pas trop pourquoi je me retrouverais cadenassé au lit. Alors je regarda le plafond pour trouver une idée pour la réveiller mais... C'est là que je vis quelque chose qui me glaça le sang. Je vis un corps pendu par un pied, il était atrocement mutilé. On pouvait voir de nombreuses coupures et lacérations sur l'ensemble de ce corps. Quelques gouttes perlaient le long des doigts du cadavre ensanglanté, mais ce qui me fit le plus peur à la vue de cette atrocité, c'est que le corps était celui de Madame Lismon. Sur le coup je crus presque vomir. Sa cage thoracique était visible par l'énorme trou sur sa poitrine. Alors, je me suis retourné violemment vers le corps, qui gisait à côté de moi, puis j'ai poussé Elodie avec ma jambe, en lui criant de se réveiller. Mais lorsqu'elle se tourna à cause du mouvement de ma jambe, ce que je vis viola mon âme. Elodie avait la mâchoire inférieure arrachée et sa poitrine était complètement mutilée. Comme si on l'aurait tronçonné des parties aléatoires de son corps, son regard vide me fixa avec une odeur de mort. Je cria à m'arracher les cordes vocales, je bougeais dans tous les sens telle une proie qui se débat pour survivre à son prédateur. Je força pendant un bon moment pour me détacher de ces menottes, qui me retenaient prisonnier de ce cauchemar sans nom. Puis un miracle apparut, je réussis à me détacher. Mais ce que je vis accroché à mon poignet restera gravé dans mon âme à jamais. Ce que je pensais être des menottes était en réalité un intestin qui faisait office de corde. Du sang accro s'était étalé sur mon poignet tremblant, mes yeux devenirent humides et quelques gouttes perla le long de ma joue. Je perdis mon sang-froid devant une telle abomination, alors je tomba du lit et me mis à 4 pattes pour essayer de me ressaisir. La fenêtre avait été barricadée de fémurs humains de guise barreaux, quelques morceaux de chair pourrissants qui étaient encore disposés dessus. Je pris sur moi pour ne pas vomir et essayer de me concentrer pour trouver un moyen de m'échapper de cet enfer.